Lecture audio du conte Ce que racontait la vieille Jeanne de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Le vent gronde dans le vieux saule. C'est comme une chanson. Le vent la chante, l'arbre la raconte. Si vous ne la comprenez pas, demandez à la vieille Jeanne de l'hospice. Elle est au courant. Elle est née ici, dans la paroisse. Il y a des années, quand la grande route passait encore ici, l'arbre était déjà de belle taille. Il était là où il est encore, devant la maison en colombage, blanchi à la chaux, du tailleur au bord de l'étang, qui alors était si grand qu'on y baignait le bétail. L'été, les jours chauds, les petits garçons y couraient nus et pataugeaient dans l'eau. Sous l'arbre se dressait une pierre miliaire. Elle est aujourd'hui renversée. Des ronces la recouvrent. La nouvelle grande route a été construite par-delà la maison du riche fermier. L'ancienne est devenue un chemin rural. L'étang est une mare pleine de lentilles d'eau. Lorsqu'une grenouille y plonge, la verdure s'écarte et l'on voit l'eau noire. Ça et là poussent des cannes de jonc, des trèfles d'eau et des iris jaunes. La maison du tailleur a vieilli et penche. Le toit est une serre froide pour la mousse et la joubarde. Le pigeonnier est délabré et l'étourneau y fait son nid. Les hirondelles ont encore nid contre nid sur le pignon de la maison et sous le toit, comme si la demeure était encore heureuse. Autrefois animé, l'endroit est aujourd'hui solitaire et tranquille. Seul et indolent, y vivent minable Rasmus, comme on l'appelait. Il y était né, y avait joué, avait couru dans les champs, pataugé enfant dans l'étang, grimpé au vieil arbre. Celui-ci dressait superbement ses belles grosses branches, comme il les dresse encore, mais l'orage avait déjà un peu tordu son tronc, et le temps y avait creusé une crevasse, où le vent a déposé de la terre, et aujourd'hui de l'herbe et de la verdure poussent dans ce trou, et même un petit sorbier s'y est planté de lui-même. Lorsque les hirondelles sont venues ce printemps, elles ont volé autour de l'arbre et du toit, elles ont réparé les vieux nids. Le minable Rasmus, lui, a laissé son nid se tenir ou tomber, comme il voulait. Il ne l'a ni réparé ni étayé. À quoi bon était sa devise, comme elle avait été celle de son père. Il restait chez lui, les hirondelles s'envolaient bien loin, mais revenaient, oiseaux fidèles. Les tourneaux s'envolaient, revenaient et sifflaient son chant. Un jour Rasmus sut siffler avec lui à qui mieux mieux. Aujourd'hui il ne siffle ni ne chante. Le vent grondait dans le vieux saule, il gronde encore, c'est comme une chanson. Le vent la chante, l'arbre la raconte. Si vous ne la comprenez pas, demandez à la vieille Jeanne de l'hospice. Elle est au courant, elle connaît les vieilles histoires. Elle est comme un livre de chroniques, pleine de recettes et de vieux souvenirs. Lorsque la maison était neuve et en bon état, le tailleur de village, Ivar Oels, vint s'y installer avec sa femme marraine. Tous deux étaient de braves gens laborieux. La vieille Jeanne, en ce temps-là, était une enfant, fille du sabotier, l'un des hommes les plus pauvres de la paroisse. Elle reçut plus d'une bonne tartine de marraine, chez qui les provisions ne manquaient pas. Elle était en bon terme avec sa patronne, elle riait toujours, était contente, elle ne se laissait pas intimider, n'avait pas sa langue dans sa poche, mais ses mains non plus, aussi prompte avec l'aiguille qu'avec la langue, et sachant soigner sa maison et ses enfants, qui étaient près de la douzaine, 11 en tout, il s'en fallait du 12e. Les pauvres gens ont toujours le nid plein de petits, grognait le patron. Si l'on pouvait les noyer comme des petits chats et ne garder qu'un ou deux des plus forts, il y aurait moins de malheur. Dieu ait pitié, dit la femme du tailleur. Les enfants sont pourtant une bénédiction de Dieu. Ils sont la joie de la maison. Chaque enfant est un autre père de plus. Si l'on est dans la gêne, et si l'on a beaucoup de bouches à nourrir, on s'attelle plus fort à la besogne. On trouve moyen de s'en tirer en toute honnêteté. Notre Seigneur n'abandonne pas qui ne s'abandonne pas. La dame du manoir l'approuva, lui fit un signe de tête amical et caressa la joue de marraine. Elle l'avait fait bien souvent, il l'avait même embrassée, mais la dame était alors un petit enfant, et marraine sa bonne. Elles s'aimaient bien toutes les deux, et ce sentiment ne faiblit pas. Chaque année à Noël, des provisions divers arrivaient du manoir à la maison du tailleur. Un tonneau de farine, un cochon, 2 oies, une motte de beurre, du fromage et des pommes. Cela garnissait le garde-manger. Ivar Oels avait alors l'air très content,
mais ne tardait pas à revenir à sa vieille devise. À quoi bon? C'était propre et soigné dans la maison, stores aux fenêtres et des fleurs, œillets et balsamines. Le nom de la famille, brodé et encadré, était sur le mur, et tout à côté une lettre de taquinerie en verre. Marraine Oels l'avait composée elle-même. Elle savait comment se combinent les rimes. Elle était presque fière du nom de famille, Oels, le seul mot de la langue danoise qui rime avec Poels. C'est tout de même une supériorité qu'on a sur les autres, disait-elle en riant. Elle conservait toujours sa bonne humeur. Elle ne disait jamais comme son mari, à quoi bon. Sa devise était tiens-t'en à toi-même et à notre Seigneur. C'est ce qu'elle faisait, grâce à quoi tout tenait ensemble. Les enfants prospéraient, sortaient du nid, se dispersaient et réussissaient. Rasmus était le plus jeune. Il était si joli enfant qu'un des grands peintres de la ville voulut le peindre, aussi nu qu'il était venu au monde. Le tableau se trouvait maintenant au château du roi, où la dame du manoir l'avait vu et avait reconnu le petit Rasmus bien qu'il fût sans vêtements. Vinrent les temps difficiles. Le tailleur eut du rhumatisme aux 2 mains, où se formaient de gros nœuds. Aucun docteur n'y pouvait rien, pas même la Bilstine, qui doctorisait. Il ne faut pas se décourager, disait ma reine. Ça ne sert jamais à rien d'avoir l'oreille basse. Nous n'avons plus les 2 mains du père pour nous aider. Il faudra que je tâche d'être d'autant plus agile à me servir des miennes. Le petit Rasmus sait aussi piquer l'aiguille. Déjà il était assis sur la table, sifflait et chantait. Le garçon était gai. Il ne devait pas y être assis toute la journée, disait la mère. Ce serait mal agir envers cet enfant. Il lui fallait aussi jouer et gambader. Jeanne, la fille du sabotier, était sa meilleure camarade de jeu. Elle était d'une famille encore plus pauvre que celle de Rasmus. Elle n'était pas jolie. Elle avait les jambes nues. Ses vêtements étaient en guenilles. Elle n'avait personne pour les réparer. Elle-même n'avait pas l'idée de le faire. C'était une enfant, gaie comme l'oiseau à la lumière du soleil. Rasmus et Jeanne jouaient près de la pierre miliaire, sous le saule. Rasmus avait des idées ambitieuses. Il voulait devenir un tailleur élégant qui habiterait la ville, où les maîtres ont 10 compagnons sur la table. Il l'avait entendu dire à son père. C'est là qu'il serait compagnon, là qu'il deviendrait maître. Et Jeanne viendrait lui rendre visite. Et si elle savait faire la cuisine, elle la ferait pour eux tous, et aurait sa grande chambre à elle. Jeanne n'y croyait guère, mais Rasmus pensait bien que cela serait. Ils étaient donc assis sous le vieil arbre, et le vent grondait dans les branches et le feuillage. On eût dit que le vent chantait, et que l'arbre racontait. À l'automne, toutes les feuilles tombèrent. La pluie dégouttait des branches nues. Elles reverdiront, dit la mère Wells. À quoi bon, dit le mari. Année nouvelle, souci nouveau. Le garde-manger est plein, dit la femme. Nous pouvons en remercier notre bonne dame. Je me porte bien, et je suis forte. Nous aurions tort de nous plaindre. Les châtelains passèrent la Noël dans leur propriété à la campagne. Mais dans la semaine après le jour de l'an, ils rentrèrent en ville, où ils restèrent tout l'hiver dans la joie et les plaisirs. Ils allèrent à des bals et des fêtes jusque chez le roi. La dame avait reçu de France 2 robes magnifiques. Elles étaient d'une telle étoffe et d'une telle coupe que ma reine, la femme du tailleur, n'avait jamais vu pareille splendeur. Aussi demanda-t-elle à la dame la permission d'amener son mari chez elle, afin qu'il pût aussi voir ses robes. Jamais tailleur de village n'en avait vu de pareil, disait-elle. Il les vit et ne trouva aucun mot à dire avant d'être rentré chez lui, et ce qu'il dit fut seulement ce qu'il disait toujours. À quoi bon? Et cette fois c'était bien vrai. Les châtelains s'en furent à la ville. Plaisirs et bals y commencèrent. Mais au milieu de toute cette magnificence, le vieux monsieur mourut, et la dame ne mit pas du tout les somptueux costumes. Elle était très affligée et vêtue en noir de la tête aux pieds, en strict habit de deuil. On ne pouvait y voir le moindre ruban blanc. Tous les domestiques étaient en noir. Même la voiture de gala fut garnie d'une élégante couverture noire. Par une nuit glaciale, la neige étincelant, les étoiles brillant, le lourd fourgon chargé du corps arriva de la ville à l'église du manoir, où le défunt devait être déposé dans le tombeau de la famille. L'intendante et le maire se tenaient à cheval devant la grille du cimetière. L'église était illuminée. Le prêtre, debout à la porte de l'église, reçut le cercueil qui fut porté dans le chœur.
Toute la paroisse le suivit. Le prêtre parla, un psaume fut chanté. La dame était là. Elle avait été amenée dans la voiture de gala garnie de noir, qui était noire au dedans comme au dehors. On n'en avait jamais encore vu de pareil dans la paroisse. Tout l'hiver, on parla de ce deuil luxueux. C'était vraiment un enterrement de seigneur. On voyait combien cet homme était important, disaient les gens de la paroisse. Il était de noble naissance, et il a été enterré noblement. À quoi bon, dit le tailleur. Il n'a plus ni vie ni bien. Nous avons tout de même l'un des deux. Ne dites donc pas cela, dit ma reine. Il a la vie éternelle au ciel. Qu'en sais-tu, ma reine, dit le tailleur. Un mort, c'est un bon engrais, mais cet homme-là était de trop haut rang même pour être utile à la terre. Il faut qu'il soit mis dans une chapelle funéraire. Ne dis donc pas de paroles impies, dit ma reine. Je le répète, il a la vie éternelle. Qu'en sais-tu, ma reine, répéta le tailleur. Et ma reine jeta son tablier sur le petit Rasmus. Il ne fallait pas qu'il entendît parler ainsi. Elle l'emporta dans le hangar à tourbe et se mit à pleurer. Ce que tu as entendu là-bas, petit Rasmus, ce n'est pas ton père qui l'a dit. C'est le malin qui a emprunté la bouche de ton père. Dis ton autre père, nous allons le dire tous les deux. Elle joignit les mains de l'enfant. Me voilà gaie de nouveau, dit-elle. Tiens-t'en à toi-même et à notre Seigneur. L'année de deuil était finie. La veuve s'habillait en demi-deuil. Dans son cœur, le contentement était entier. On chuchotait qu'elle avait un prétendant et déjà pensait au mariage. Ma reine était un peu au courant et le prêtre encore plus. Le jour des rameaux, après le sermon, devait être publié le ban du mariage de la veuve avec son fiancé. Celui-ci faisait de la statistique, ou des statuts, on ne savait pas au juste le nom de sa profession, en ce temps où l'on ne parlait guère encore de Thorvaldsen et de son art. Le nouveau maître du manoir n'était pas de haute noblesse, mais il était fort bel homme. Il était, disait-on, quelque chose que personne ne comprenait. Il était sculpteur, habile, jeune, élégant. À quoi bon, disait le tailleur Wells. Le ban fut publié en chair le dimanche des rameaux, après quoi on chanta un psaume et on communia. Le tailleur, sa femme et le petit Rasmus étaient là. Les parents communièrent. Le petit Rasmus resta sur sa chaise. Il n'était pas encore confirmé. On était à court de vêtements depuis quelque temps chez le tailleur. Les vieux costumes qu'il portait avaient été retournés et rapiécés. Ils avaient maintenant tous les trois des costumes neufs, mais noirs comme pour un enterrement, taillés dans la housse de la voiture de deuil. Le mari en avait tiré veste et pantalon pour lui, une robe montante pour ma reine, et pour Rasmus, un costume complet qu'il aurait à la confirmation. Les couvertures extérieures et intérieures de la voiture avaient servi. Personne n'avait besoin de savoir d'où venaient les étoffes, mais les gens ne l'ignorèrent pas longtemps. Stine, l'habile guérisseuse, et d'autres femmes aussi habiles, mais qui ne vivent pas de leur habileté, dirent que ces vêtements allaient apporter quelque maladie dans la maison. Il ne faut s'habiller en voiture de deuil que pour aller dans sa tombe. Jeanne, la fille du savetier, pleura quand elle entendit cela, et comme il se trouvait que, depuis ce jour, le tailleur déclina de plus en plus, on allait bien voir qui devait en pâtir. Et on le vit, en effet. Le premier dimanche après la Trinité, le tailleur Roels mourut. Ma reine fut alors seule pour tenir la main à tout. Elle y tint la main. Elle s'en tenait à elle-même et à notre Seigneur. L'année suivante, Rasmus fut confirmé. Il devait ensuite aller à la ville, en apprentissage, chez un tailleur, qui n'avait pas, à vrai dire, 12 compagnons sur la table, mais un seul. Le petit Rasmus pouvait compter pour la moitié d'un. Il était content, avait l'air enchanté, mais Jeanne pleurait. Elle l'aimait plus qu'elle ne le croyait. La femme du tailleur resta dans la vieille maison et continua le métier. Ce fut en ce temps-là qu'on ouvrit la nouvelle grande route. L'ancienne, qui passait devant le saule et la maison du tailleur, devint chemin rural. L'étang se rétrécit, devint une mare que couvrirent les lentilles d'eau. La pierre miliaire tomba, elle n'avait plus de raison d'être. Mais l'arbre demeura vigoureux et beau. Le vent grondait dans les branches et le feuillage. Les hirondelles s'envolèrent. Les tourneaux s'envola, mais ils revinrent au printemps, et lorsqu'ils rentrèrent pour la 4e fois, Rasmus revint aussi chez lui. Il avait passé son épreuve de compagnon. C'était un joli garçon, fluet. Il voulait boucler son sac, voir des pays étrangers. Mais sa mère le retint.
Le pays est tout de même ce qui vaut le mieux. Tous les autres enfants étaient dispersés. Il était le plus jeune. La maison serait à lui. Il pouvait avoir du travail, tant et plus, s'il voulait circuler dans la région, être tailleur ambulant, tailler et coudre 15 jours dans telle maison, 15 jours dans une autre. C'était aussi voyager. Et Rasmus suivit le conseil de sa mère. Et de nouveau il dormit sous le toit de sa maison natale. De nouveau il s'assit sous le vieux saule, qu'il écouta bruire. Il avait bonne mine, savait siffler comme un oiseau et chanter des chansons anciennes et nouvelles. Il était bien vu dans les grandes fermes, surtout chez Klaus Hansen, l'un des plus riches paysans de la paroisse. La fille de Klaus, Else, était comme la fleur la plus charmante et riait toujours. Il y avait des gens assez méchants pour dire qu'elle riait seulement afin de montrer ses belles dents. Elle était rieuse et toujours d'humeur à faire des espiègleries. Tout lui allait bien. Elle s'éprit de Rasmus, et Rasmus s'éprit d'elle, mais aucun d'eux ne l'exprima en propres termes. Il tomba dans la tristesse. Il tenait plus de son père que de sa mère. Il s'animait seulement lorsque Else arrivait. Alors ils riaient tous les deux, plaisantaient et se livraient à des espiègleries. Mais malgré les bonnes occasions qui ne manquaient pas, il ne dit même pas un mot furtif de son amour. Son idée était « À quoi bon ? Les parents cherchent l'aisance pour elle, et je ne l'ai pas. Le mieux est de m'en aller d'ici. » Mais il ne pouvait s'en aller. C'était comme si elle l'avait tenu solidement par un fil. Avec elle, il était comme un oiseau dressé, qui sifflait et chantait quand et comme elle voulait. Jeanne, la fille du savetier, était bonne dans la maison Hansen, affectée à d'humbles besognes. Elle conduisait la voiture de lait dans les prés, où, avec d'autres filles, elle trayait les vaches. Elle charroyait même l'engrais au besoin. Elle n'entrait pas dans la grande salle et ne voyait guère Else et Rasmus, mais elle entendait dire qu'ils étaient à peu près fiancés tous les deux. Voilà Rasmus parvenu à l'aisance, dit-elle. Je m'en réjouis pour lui. Et ses yeux se mouillèrent. Il n'y avait pas de quoi pleurer. Un jour qu'il y avait marché à la ville, Klaus Hansen s'y rendit en voiture, et Rasmus l'accompagna. Il fut assis à côté d'Else, à l'aller et au retour. Il était féru d'amour, mais n'en souffla mot. Il faut tout de même qu'il m'en parle, se disait la jeune fille avec raison. S'il ne parle pas, je veux lui faire peur. Et bientôt, à la ferme, on dit que le plus riche fermier de la paroisse avait demandé la main d'Else, et il l'avait bien demandée, mais nul ne savait quelle réponse il avait reçue. Les pensées bourdonnaient dans la tête de Rasmus. Un soir, Else mit à son doigt une bague d'or et lui demanda ce que cela signifiait. Fiançailles, dit-il. Et avec qui, crois-tu demanda-t-elle. Avec le riche fermier, dit-il. Tu as deviné, dit-elle, et avec un signe de tête, elle s'éclipsa. Et lui aussi s'éclipsa, rentra chez sa mère comme un fou, boucla son sac. Il voulait s'en aller par le vaste monde. Sa mère pleura, rien n'y fit. Il se tailla un bâton dans le vieux saule. Il siffla comme s'il était de bonne humeur. Il partait pour voir la splendeur du monde. C'est pour moi un grand chagrin, dit la mère. Mais pour toi, sans doute, faut-il mieux partir. Il faut donc que je m'y résigne. Tiens-t'en à toi-même et à notre Seigneur, et tu me rendras joyeux et content. Il gagna la nouvelle route, où il vit Jeanne arriver avec une charrette d'engrais. Elle ne l'avait pas vue. Il ne voulait pas qu'elle le vît. Il se cacha derrière la haie qui bordait le chemin, et Jeanne passa devant sa cachette. Il s'en alla par le monde. Nul ne savait tout. Sa mère se disait qu'il reviendrait avant la fin de l'année. Il verrait du nouveau. Il aurait d'autres soucis, puis reprendrait les vieux plis que ne peut effacer aucun fer à repasser. Il tient trop de son père, songeait-elle. J'aimerais mieux qu'il tînt de moi, le pauvre enfant. Mais il reviendra. Il ne peut nous abandonner, ni moi ni la maison. La mère attendit des années. Elle se n'attendit qu'un mois. Puis, en secret, elle alla trouver la guérisseuse Stine, fille de Mads, qui savait doctoriser, lire dans les cartes et le marc de café, et en savait plus long que son autre père. Elle savait aussi où était Rasmus. Elle le vit dans le marc de café. Il était dans une ville étrangère, dont elle ne put distinguer le nom, où l'on voyait des soldats et de jolies filles. Il pensait apprendre le mousquet ou une des filles. Else ne put supporter d'entendre cela.
Elle était disposée à donner ses économies pour le libérer. Mais personne ne devait savoir que c'était elle. Et la vieille Stine promit qu'il reviendrait. Elle connaissait un procédé, dangereux pour celui à qui on l'appliquait, mais c'était le moyen suprême. Elle ferait bouillir la marmite pour lui, et alors, où qu'il fût dans le monde, il reviendrait au pays, où la marmite bouillait et la fiancée l'attendait. Des mois se passeraient peut-être avant son arrivée, mais il serait forcé de venir, pourvu qu'il fût en vie. Sans repos ni trêve, nuit et jour, il serait en route, sur mer, par-dessus les montagnes, que le vent fût doux ou rigoureux, malgré les fatigues. Il devrait rentrer, il y serait obligé. La lune était dans son premier quartier, c'était ce qu'il fallait, dit la vieille Stine. Le temps était orageux, le vieux saule craquait. Stine coupa une baguette, y fit un nœud, cela aiderait à ramener Rasmus dans la maison de sa mère. De la mousse et de la joubarbe furent prises sur le toit et jetées dans la marmite mise sur le feu. Elle se dut arracher une feuille de son psautier. Elle arracha par hasard la dernière feuille, celle des errata. C'est tout aussi bon, dit Stine en la jetant dans la marmite. Il fallait beaucoup d'ingrédients pour cette bouillie qui devait cuire constamment jusqu'au retour de Rasmus. Le coq noir de la chambre de la vieille Stine y perdut sa crête rouge. Elle alla dans la marmite. La grosse bague d'or d'Else y passa aussi, et Else ne la revit jamais. Stine l'en avait averti. Elle était très entendue, Stine. Maint objet dont nous ne savons pas le nom passa dans la marmite, qui constamment était sur le feu, sur des braises ardentes ou de la cendre chaude. Elle seule avec Else le savait. La lune était nouvelle, la lune était sur son déclin. Chaque fois Else venait demander. Ne le vois-tu pas venir? J'en sais long, dit Stine, et je vois loin, mais je ne peux pas voir la longueur de son chemin. Tantôt il est sur les montagnes, tantôt en mer par mauvais temps. La route est longue à travers les grandes forêts. Il a des ampoules aux pieds, il a la fièvre, mais il est obligé d'avancer. Non, non, disait Else, j'ai pitié de lui. On ne peut pas l'arrêter maintenant, sinon il tombera mort sur la route. Des années s'étaient écoulées. La lune brillait pleine et ronde. Le vent grondait dans le vieil arbre. Un arc-en-ciel apparut au clair de lune. C'est un signe de confirmation, dit Stine. Rasmus va venir. Mais il ne vint pas. L'attente est longue, dit Stine. J'en ai assez, dit Else. Elle alla moins souvent chez Stine et ne lui apporta plus de cadeaux. Son esprit s'apaisa, et un beau matin tout le monde sut dans la paroisse qu'Else avait dit oui au plus riche fermier. Elle visita la ferme et les terres, le cheptel et le matériel. Tout était en bon état, et il n'y avait pas de raison de retarder la noce. Ce fut une grande fête de 3 jours, avec danse à la clarinette et au violon. Personne de la paroisse ne fut oublié dans les invitations. La mère Oels y alla aussi. Le gala fini, lorsque les hôtes eurent dit adieu aux invités et que les trompettes eurent sonné le départ, elle rentra chez elle avec les restes du festin. Elle n'avait fermé sa porte qu'avec une cheville, qui était enlevée. La porte était ouverte, et Rasmus était dans la chambre. Il était revenu, arrivé à l'instant. Bon Dieu, quelle mine il avait! Il n'avait que la peau sur les os, il était pâle et jaune. Rasmus, dit la mère, est-ce toi que je vois? Tu as piteuse mine, mais combien je suis heureuse de t'avoir. Et elle lui donna un peu des bonnes victuailles qu'elle avait rapportées de la noce, un morceau de rôti et un morceau de tarte. Il avait, en ces derniers temps, disait-il, souvent pensé à sa mère, à son pays et au vieux saule. C'était curieux comme il avait souvent vu dans ses rêves cet arbre, et Jeanne aux jambes nues. Il ne prononça pas le nom d'Else. Il était malade et dut se mettre au lit. Mais nous ne pensons pas que la marmite en était cause, ou avait exercé sur lui quelque influence. Seule la vieille Stine et Else le crurent, mais elles n'en parlèrent pas. Rasmus avait la fièvre, elle était contagieuse. Personne ne venait donc dans la maison du tailleur, sauf Jeanne, la fille du savetier. Elle pleura quand elle vit comme Rasmus était lamentable. Le docteur écrivait une ordonnance. Il ne voulut pas prendre les médicaments. À quoi bon, disait-il. Si, tu te remettras, dit la mère. Tiens-t'en à toi-même et à notre Seigneur. Si je pouvais te voir reprendre de la chair, t'entendre siffler et chanter, je donnerais bien ma vie. Erasmus fut quitte de la maladie,
mais sa mère l'attrapa. Notre Seigneur l'appela et non lui. Ce fut la solitude dans la maison. La pauvreté y devint plus grande. Il est usé, dit-on dans la paroisse, Rasmus le minable. Il avait mené une vie désordonnée dans ses voyages. C'était cela, et non la noire marmite bouillante qui avait sucé sa moelle et lui avait détraqué le corps. Ses cheveux étaient rares et gris, il ne pouvait se mettre sérieusement à rien. À quoi bon, disait-il. Il fréquentait le cabaret plus que l'église. Un soir d'automne, il parcourut avec peine, par la pluie et le vent, le chemin qui va de l'auberge à sa maison. Sa mère était depuis longtemps dans la tombe. Les hirondelles et les tourneaux, oiseaux fidèles, étaient aussi partis. Jeanne, la fille du sabotier, n'était pas partie. Elle le rejoignit sur le chemin et l'accompagna un moment. Ressaisis-toi, Rasmus. À quoi bon, dit-il. C'est une mauvaise devise que tu as là, dit-elle. Rappelle-toi celle de ta mère. Tiens-t'en à toi-même et à notre Seigneur. C'est ce que tu ne fais pas, Rasmus. Et c'est ce qu'il faut. Ne dis jamais à quoi bon. C'est couper la racine à tout ce que tu fais. Elle l'accompagna jusqu'à la porte de sa maison, où elle le quitta. Et n'y resta pas, se dirigea vers le vieux saule et s'assit sur la pierre miliaire renversée. Le vent grondait dans les branches de l'arbre. C'était comme un chant. On eût dit des paroles. Rasmus y répondit. Il parlait à haute voix, mais personne ne l'entendit, hors l'arbre et le vent qui grondaient. Comme j'ai froid, il est temps de se coucher, dormir, dormir. Et il alla non vers la maison, mais vers la mare, où il trébucha et tomba. Il pleuvait à verse, le vent était glacial, mais il ne s'en aperçut pas. Seulement quand le soleil se leva et que les corbeaux volèrent au-dessus des roseaux de la mare, il se réveilla, à demi-mort. Si sa tête s'était trouvée où étaient ses pieds, il ne se serait pas relevé, les lentilles d'eau auraient été son linceul. Dans la journée, Jeanne vint à la maison du tailleur. Elle le sauva, elle le mit à l'hôpital. Nous nous sommes connus quand nous étions petits, dit-elle. Ta mère m'a donné à boire et à manger. Je ne pourrai jamais le lui rendre. Tu vas retrouver la santé. Tu seras homme et vivras. Et notre Seigneur voulut qu'il vécût. Mais sa santé et son esprit eurent des hauts et des bas. Les hirondelles et les tourneaux vinrent et s'envolèrent et revinrent. Rasmus vieillit avant l'âge. Il était solitaire, dans la maison qui se délabrait de plus en plus. Il était pauvre, plus pauvre maintenant que Jeanne. Tu n'as pas la foi, dit-elle. Et si nous n'avons pas notre Seigneur, qu'avons-nous? Tu devrais communier, dit-elle. Tu ne l'as sans doute pas fait depuis ta confirmation. Oh, à quoi bon, dit-il. Si tu dis et crois cela, n'en fais rien. Le Seigneur n'aime guère que l'on vienne à regret à sa table. Mais pense à ta mère et au temps de ton enfance. Tu étais dans ce temps-là un gentil garçon pieux. Veux-tu que je te dise un psaume? À quoi bon, dit-il. Ça me réconfortera toujours, moi, répondit-elle. Jeanne, tu es donc devenue dévote? Et il la regarda de ses yeux ternes et lasses. Jeanne dit le psaume, non en lisant dans les livres. Elle n'en avait pas, elle récitait de mémoire. Rasmus était devenu un vieil homme, mais elle, ce n'était plus jeune non plus, s'il faut la nommer. Rasmus ne prononçait jamais son nom. Elle était grand-mère. Sa petite-fille était une gamine espiègle qui jouait avec les autres enfants du village. Rasmus vint. Appuyé sur son bâton, il resta immobile à regarder le jeu des enfants et leurs souris. L'ancien temps brillait dans ses pensées. La petite fille d'Else le désigna du doigt. Rasmus le minable, cria-t-elle. Les autres fillettes prirent exemple sur elle. Rasmus le minable, crièrent-elles. Et elles poursuivirent le vieillard de leurs cris. Ce fut une journée grise et pénible. D'autres suivirent. Après des jours gris et pénibles, vint aussi un jour ensoleillé. C'était un beau jour de Pentecôte. L'église était ornée de branches vertes de bouleau et sentait la forêt. Le soleil luisait sur les chaises. Les grands cierges de l'autel étaient allumés. On communiait. Jeanne était parmi les personnes agenouillées. Mais Rasmus n'en était pas. Le matin même, notre Seigneur l'avait appelé. Près de Dieu se trouvent grâce et miséricorde. De nombreuses années ont passé depuis lors. La maison du tailleur est toujours là, mais personne ne l'habite. Elle peut s'effondrer à la première nuit d'orage. La mare est couverte de roseaux et de trèfles d'eau. Le vent gronde dans le vieil arbre,
C'est comme une chanson. Le vent la chante, l'arbre dit les paroles. Si vous ne la comprenez pas, demandez à la vieille Jeanne de l'hospice. Elle y vit, elle y chante son psaume, celui qu'elle a chanté à Rasmus. Elle pense à lui, prie notre Seigneur pour lui. C'est une âme fidèle. Elle sait compter le temps qui s'est écoulé, les souvenirs qui grondent dans le vieil arbre. Fin de la lecture du conte Ce que racontait la vieille Jeanne. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.